1944. C'était une période terriblement dure. Le monde s'embrasait et les combats semblaient ne jamais pouvoir s'arrêter. Mais dans ce chaos, il persistait encore une lueur. Cette lueur, c'était le courage dont certains étaient capables. Un courage qui n'avait pas besoin de fusil pour s'exprimer. Quelque chose à laquelle on peut s'accrocher comme une île au milieu des tempêtes. Rodrigue Boutureau était le directeur de l'orphelinat du Bois-Joli. Il était ancien marionnettiste. Il avait quitté le monde du spectacle pour pouvoir s'occuper des enfants malheureux et mettre ses talents d'artiste au service d'une juste cause. À sa façon, tel le grand rêveur que jamais il ne cessa d'être, il se battait pour que les enfants de l'orphelinat puissent, le temps d'une histoire ou de quelques pitreries, retrouver le sourire. Comment ça? Comment ça, le camion arrive demain? Mais c'est ce que vous m'avez dit hier et avant-hier. Bon, écoutez, ce camion contient de la nourriture pour les enfants de l'orphelinat. Et nous n'avons presque plus rien. Oui. 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 Mais je me fiche que les véhicules militaires soient prioritaires sur les routes. Expliquez à vos soldats que c'est pour des enfants, bon sang. Oui. Bon. Très bien. Mais écoutez, si demain, le camion n'arrive pas à la première heure, tout commandant que vous êtes, vous verrez de quel bois je me chauffe. Oui, c'est ça. À demain. On a faim, 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 on a faim. Les enfants, se calme. Qu'est-ce qu'on mange, monsieur Boutureau? Alors, ce soir, c'est du bouillon de navets. Encore? Oui, je sais. Mais bientôt, nous aurons plein de bonnes choses à manger. Est-ce que ça va durer encore longtemps, tout ça? Je ne sais pas. Tout ce qu'il faut se dire, c'est que toute chose a une fin, même la guerre. Alors, gardez bien cette idée en tête. Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la fin de la guerre. Bon, de toute façon, ce qu'il faut, c'est d'être... Courageux et patient! Ben voilà, très bien les enfants. Et surtout, n'oubliez jamais de... Rire et de rêver! Mais moi, des fois, j'arrive plus à rigoler. Bon, et pourquoi, jeune fille? Ben, quand on pense à nos parents, on devient triste. Oui, je sais. Ce n'est pas facile. Moi non plus, je n'ai eu ni papa ni maman. Pourquoi on est orphelins, nous? Personne ne peut répondre à cette question. Nous n'avons pas tous la même chance dans la vie. C'est très injuste, je sais, mais c'est comme ça. Alors, vous avez le droit d'être triste parfois. Vous avez même le droit de pleurer quand vous en avez envie. Mais, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes unis. Et lorsque l'un de nous est triste, les autres doivent lui venir en aide. C'est comme ça que nous resterons forts et que nous continuerons de rire et de rêver. Vous m'avez bien compris, les enfants. Oui, monsieur Boutureau! Et si ce soir, pour vous remonter le moral, je vous organisais un spectacle de marionnettes? Oh oui! Le chevalier et le dragon! Non, les pirates fantômes! Oh, les chevals! Moi, je préfère celle du magicien! Oh ouais, c'est du magicien. Non. Ce soir, ce sera un nouveau spectacle. Ouais! Cette histoire commence il y a bien longtemps, dans un orphelinat comme le vôtre. Mais c'était un orphelinat spécial, car il avait été fondé par Sir Cedric MacGregor, un très grand explorateur. À cette époque, le monde recelait encore plein de mystères. Tout était encore à découvrir. Une époque d'aventuriers parcourant la Terre pour y percer ses secrets. Les enfants de cet orphelinat spécial apprenaient à être des explorateurs.
Ils apprenaient des langues du monde entier. Ils apprenaient à piloter des avions, des montgolfières. Ils apprenaient à monter à cheval pour parcourir les steppes. Ils apprenaient à monter à dos de chameau pour franchir les déserts, à naviguer sur les eaux tumultueuses, à gravir des montagnes, à reconnaître les plantes et les fruits pour survivre dans la jungle. Et tout ça se faisait grâce aux enseignements de Sir MacGregor. Un beau jour, Sir Cédric partit pour une de ses grandes expéditions. Mais les jours, les semaines, les mois, puis les années passaient. Et Sir MacGregor ne revenait toujours pas. Les enfants explorateurs avaient tous très peur qu'il soit arrivé malheur à celui qui leur avait tant appris. Mais alors que tout espoir semblait perdu, une étrange lettre, signée de la main de Sir Cédric lui-même, arriva à l'orphelinat. Je suis parti trop longtemps et j'ai le cœur lourd de ne pas pouvoir tous vous serrer dans mes bras. Mon voyage m'a mené plus loin que ce que je n'aurais pu l'imaginer. Et au bout de ma route, j'ai trouvé le plus incroyable des trésors. Je ne puis ici, dans cette lettre, vous révéler l'emplacement ni même la nature de ce trésor, mais si vous vous souvenez de mes enseignements, si vous vous montrez curieux, astucieux et courageux, vous suivrez ma trace, remonterez mes pas et le trouverez. Mon voyage a commencé sur une île perdue entre l'océan Indien et le Pacifique et sur laquelle sautillent d'étranges animaux. Trouvez cette île et vous trouverez un indice. Bonne chance. L'aventure vous appelle. Signé Sir Cédric MacGregor. Les petits explorateurs sautèrent de joie. Leur cœur battait la chamade. Sir MacGregor les invitait à partir en expédition, à le suivre pour dénicher ce fameux trésor. Mais il leur fallait déjà trouver l'île décrite dans sa lettre. Alors, ils consultèrent les vieux registres de géographie, les journaux de bord d'anciens capitaines de navires, et finirent par conclure que cette mystérieuse île ne pouvait être que l'Australie. Ni une, ni deux, ils rassemblèrent tout leur équipement et partirent pour une incroyable aventure. Les enfants explorateurs traversèrent la moitié du globe dans leur infatigable avion. Ils finirent par se poser en Australie. C'était une terre incroyable, aux montagnes rouges et aux étendues sauvages interminables. Ils y rencontrèrent d'amusants animaux sauteurs. Il nous prend pour des débiles ou quoi? Ah, à tous les coups c'est pareil, on n'a pas de chaussures donc on est des sauvages. Ah, vous parlez notre langue? Bah oui, sinon pour la suite de l'histoire ça va être compliqué.
Grégor, ça vous dit quelque chose? Greg, un peu que ça nous dit quelque chose. Ça fait un bail, mais il est resté un long moment au village. Il a même dormi dans la chambre d'amis de ma hutte. Alors tu vois, il voulait tout savoir de nous. Ce qu'on mangeait, comment on vivait, tout ça. Et puis un beau jour, il est reparti. Et il n'a rien laissé avant de repartir? Un message? Quelque chose? Assez, il nous a peut-être bien laissé un message. Mais on devrait le révéler que si un jour un groupe d'enfants explorateurs vient nous voir pour nous demander si on n'a pas un message de Greg pour eux. À part ça, rien. D'ailleurs, si un jour vous croisez un groupe d'enfants explorateurs, dites-leur de passer nous voir. Bon, un de ces quatre. Eh oh, vous voyez bien comme on est habillés, non? Oh, vous savez, nous, on suit pas trop la mode dans le coin. Et maintenant que vous dites, vous avez bien l'air d'explorateur. Alors, ce message, c'était quoi? Ça disait... Très loin d'ici, je suis érigé. Je serpente entre montagnes et vallées. Seulement du ciel, vous pourrez m'admirer. Dans la bouche du dragon, l'indice est caché. Et ta chaussette, elle pue les pieds. Non, je rigole. Bon, bah, c'est pas tout, mais on a du koala sur la planche. On doit se rendre loin au nord du ciel, tu pourras m'admirer. Et si on prenait la montgolfière? Très bonne idée. On aura une vue imprenable. Continuons, les amis. Cette aventure est de plus en plus dingue. Comme le disait le mystérieux message, les enfants, dans leur montgolfière, se laissèrent porter par les vents septentrionaux jusqu'au nord. Chaque jour, ils étaient émerveillés par ces nouvelles contrées, par ces nouveaux paysages qui s'étendaient sous leurs yeux comme des tableaux magiques. Ils arrivèrent enfin au-dessus d'un gigantesque pays, au mont brumeux majestueux, qui défiait le ciel, aux collines vertes comme le jade. C'était la Chine, éternellement sereine. Une contrée traversée par une muraille infinie. Ils comprirent, devant l'impossible édifice, qu'ils étaient arrivés à destination. Ils se posèrent alors sur la géante de pierre. Attendez, calmez-vous. Évitez de parler de dragon.
très peur des dragons. Oui, en effet. Je ne pense pas que nous rechercherons un vrai dragon. Peut-être une statue. Une statue de dragon. Il y a une grande statue là-haut. Non, on n'y va jamais. Et pourquoi? On a trop peur des dragons. Oui, c'est logique. L'indice doit être dans la bouche de la statue. Attendez, j'y vais. Je l'ai trouvé, les amis. Merci, sans vous, vous savez trouver ce dragon. Un dragon! Je suis une montagne qui veille sur les plus gros animaux de la terre. Les guerriers te diront ce qu'il faut faire. Cap au sud-ouest, notre bateau. Ils embarquèrent sur leur navire. Ils longèrent les côtes de pays inconnus, riches de promesses, et jurèrent de revenir les explorer. Ils affrontèrent l'océan imprévisible, ses humeurs. Ils voguèrent sur des eaux calmes et clémentes. Ils combattirent les tempêtes, les lames de fond et les ouragans tapageurs. Ils s'enfoncèrent dans les bleus marins, frêles esquifs, à la merci de l'immensité saline. Mais jamais ils ne perdirent le cap. Soudain, à travers les brumes du temps et d'écume, ils l'aperçurent. Le continent mère, le berceau de la vie, l'Afrique. Belle, riche, immortelle. Et comme un titan narguant le ciel, une montagne magnifique, celle que l'on appelle le Kilimandjaro. C'était ici, sans aucun doute possible, que leur aventure continuerait. Ils accostèrent donc et foulèrent ces contrées splendides en route vers l'inconnu. Ils sont gigantesques. La montagne solitaire qui veille sur les plus gros animaux de la terre. C'est ici que Sir Cédric voulait que l'on vienne. Mais il ne parlait pas de guerriers dans le message. Que venez-vous faire, ce mystère sacré? On peut les tuer, chef? Non, pas encore. Allez, juste un petit peu. Le chef a dit non. Même pas drôle. Tout le monde se calme. Nous venons de la part de Sir Cédric de MacGregor. Sir Cédric, mais fallait le dire tout de suite. Faut dire qu'on n'a pas eu trop le temps. Je vois cette formalité. Nous, les guerriers Maasai, on est un peu nerveux. Allez, rangez vos lances. Donc, j'ai bien compris. Vous êtes des guerriers, c'est ça? Oui, les meilleurs guerriers du monde. Les Maasai. C'est la bataille! C'est la mitraille. Ça défouraille. Bon les gars, on doit se mettre d'accord sur ce truc. On n'est pas crédibles. Excusez-moi, s'il vous plaît. Silence, conseil de guerre là. C'est qu'on a fait de la route et apparemment vous connaissez Sir Cédric, donc selon le message, vous devez nous dire quoi faire. Bah donc on attend. Bon, ok. Écoutez attentivement. Les Maasai, ça débroussaille. Qu'est-ce que vous en dites? Ça en jette, hein? Oui, un peu. Et Sir Cédric alors? Ah oui, ça, nous te donnons le dernier indice. Mais si vous voulez continuer à suivre la route de Sir Cédric et trouver le trésor,
allez devoir passer l'épreuve. L'épreuve! Oui, l'épreuve. L'épreuve que Tog et Ramassai devront passer pour avoir le droit de porter la lance. On appelle cette épreuve l'épreuve du sang. L'épreuve du sang! Qui parmi vous aura le courage de passer l'épreuve? Moi, je peux pas supporter la vue du sang. Moi, j'ai super mal là. Donc ça va pas le faire. Moi, je suis allergique au pollen. En es-tu vraiment sûr? Beaucoup de courageux guerriers ne se sont pas sortis en aide. Bon, ok. Que commence l'épreuve du sang? « 97, 98, 99, 100. Elle a réussi du premier coup. Elle a réussi l'épreuve du sang. Elle a réussi l'épreuve du sang. Alors toi, t'es une dure. Moi, ça m'a pris 7 mois avant de répondre. C'est vraiment balèze. S'il vous plaît. C'était juste ça l'épreuve? Ouais. Vous pouvez nous donner le dernier indice là? Ouais. Donc, c'est quoi le dernier indice? Ah oui, pardon. On était juste sous le choc par rapport à la vitesse à laquelle elle a répondu. Bon, l'indice. Mes chers explorateurs, vous avez parcouru beaucoup de chemins. Mais quand la route s'arrête, le voyage meurt aussi. Pour trouver le trésor, vous allez devoir vous rendre au nord du nord, là où les terres sont blanches, où le vent souffle. Si vous acceptez ce périple, prenez garde, car comme unique véhicule, vous aurez que vos chaussures d'explorateurs. Les merveilles moi ce que l'attendent qu'à travers un niveau d'avion. Relèverez-vous le défi, signé Sir Cédric. Attendez, il veut qu'on fasse tout ce chemin à pied. C'est une plaisanterie. Non, Sir Cédric ne plaisante jamais lorsqu'il s'agit d'aventure. S'il veut qu'on y aille à pied, c'est sûrement pour une bonne raison. Allez les gars, en route! Et ils partirent, n'emportant que ce qu'ils avaient sur eux, pour un voyage qui dura plusieurs années. Ils marchèrent éperdument, un pas de plus et encore un pour se rapprocher du but. Toujours un peu plus près à chaque pas. Ils ne s'arrêtaient que lorsqu'ils n'en pouvaient plus. Les plus forts soutenaient les plus faibles soutenaient les plus forts pour continuer toujours plus loin. Ils firent face au froid, à la pluie, à la chaleur intense. Ils endurèrent la faim, la soif, la fatigue, mais rien ne put les dévier de leur route. Aller au bout de ce voyage ne fut jamais une option. Ils étaient aimantés par la destination, et même lorsque tout semblait trop dur, ils n'avaient qu'à regarder. Juste regarder les merveilles du monde qu'ils foulaient d'un pas lourd pour reprendre des forces. Regardez les plaines verdoyantes, les forêts foisonnantes de vie, les déserts étincelants, et tous ces gens qu'ils croisaient. Ceux qui vivent autre part, autrement, mais aimant la vie tout autant. Ils apprenaient tant de choses et perçaient tant de mystères à chaque foulée que bientôt, plus rien ne leur sembla difficile et aucune montagne trop haute. Ils arrivèrent au bout du monde, le pôle Nord. Et ils ressentirent tous le même sentiment troublant. Fallait-il être heureux que le voyage s'arrête enfin? Ou déçu que cela se termine si vite? Fallait-il être fier du chemin parcouru? Ou fallait-il en vouloir plus?
Fogg voyageait il y a 3 mois. Et toujours rien. Non, désolé, ce n'est pas lui. C'est dommage, le Fogg s'est peut-être égaré en route. Ça ne sera pas la première fois. UPS égare un colis. UPS United Fogg Service, vous connaissez? Votre colis chez vous en moins de 6 mois. Ce n'est plus ce que c'était depuis qu'il sous-traite avec des Fogg du Groenland. Enfin, c'est le monde qui change. Bon, bah, je relance un Fogg voyageur alors. Non, laisse tomber, le temps qu'il arrive, l'été sera là. Alors bon, le chauffage, il n'en aura plus besoin. C'est pas faux. Ah, parce que vous avez un été ici. Bah bien sûr, ici, c'est pas l'enfer. On a du moins 25 degrés. Allez, bonjour, du moins 20 degrés. Le temps parfait pour faire une bonne partie de rosette sur la banquise entre 2 baignades. À l'époque, des pique-niques, des barbecues en famille, avec des bonnes côtelettes de Fogg grillées. Bah, va bien falloir laisser Fogg tranquille cette année. On est là juste à cause du PS. Désolée de vous avoir dérangé, mais vous n'auriez pas quelque chose à boire pour nous réchauffer? Bah non, parce que il a squatté mon igloo pendant 3 ans. Alors pensez bien que... Ah bon? 3 ans? Oui, il voulait savoir notre mode de vie. À la fin, il faisait très bon à goût de pingouin d'ailleurs. Dommage, le four est cassé depuis 12 mois. C'est dommage, vous l'avez loupé de peu. Il est parti hier. Ah, quoi? Il est parti hier? Mais il est parti où? Vous cherchez toujours le trésor? Je ne sais pas. Oui. Il était là-dedans. Eh ben, pèse pas lourd ce trésor. Mes chers petits explorateurs, vous courez toujours après un trésor? Pourquoi? Ne croyez-vous pas que vous êtes déjà immensément riche? Lors de votre voyage, que j'ai un peu forcé, je l'avoue, vous avez vu les plus beaux pays du monde, rencontré des personnes formidables que rien n'aurait pu mettre sur votre route autrement. Pensez à cette aventure que vous venez de vivre. Osez me dire que chaque seconde n'a pas été merveilleuse. Les richesses que vous avez accumulées ne peuvent se compter en chiffres et sont inestimables autant qu'inaltérables. J'ai joué sur le mot. J'ai un peu transformé la réalité pour vous mener jusqu'ici et j'espère que vous me pardonnerez ce vilain tour de passe-passe et que vous comprendrez ce que je veux vous faire comprendre. Ceci étant dit, et même si vous m'en voulez pour vous avoir volontairement trompé, je vous félicite, car vous avez dépassé toutes mes espérances. Sans énigme et sans entourloupe, je vous attends à l'orphelinat pour que l'on puisse partager nos aventures et ensemble écrire le plus beau livre sur cette magnifique planète que nous habitons. Signé Sir Cédric MacGregor, simple explorateur. Les enfants rentrèrent à l'orphelinat où ils retrouvèrent Sir Cédric MacGregor. Ils se serrèrent tous dans les bras, ne réalisant encore pas toutes les merveilles qu'ils avaient pu voir. Comme promis, ils écrivirent un livre avec Sir Cédric, où ils racontèrent tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Et ce livre permit
Bien sûr, ils repartirent tous en exploration. Mais ça, c'est une autre histoire. Elle est trop géniale ton histoire, mamie. Qui te l'a appris? Oh, oh, c'était vraiment quelqu'un de très bien. Monsieur Boutureau. J'ai grandi dans un orphelinat, moi aussi, comme les petits explorateurs. C'était la guerre. C'était très dur. Mais Monsieur Boutureau faisait tout ce qu'il pouvait pour nous. Il y mettait toutes ses forces et tout son courage. Il nous racontait des histoires avec ses marionnettes pour que nous n'oublions jamais de rire et de rêver. Sur un sac, une histoire.